Bonjour à tous. Alors à la fin du chapitre 1, vous avez la feuille d'exercice à coller. Si vous ne l'avez pas, vous laissez la place, je vous la distribuerai. Alors voilà, c'est une vidéo pour vous aider. Il y a 3 exercices. Alors pour chaque exercice, vous aurez des indices pour vous aider. Alors dans le premier exercice qui s'intitule La répartition de l'eau sur Terre, vous avez un tableau dans lequel on a les différents réservoirs d'eau sur Terre et leurs proportions en pourcentage. Question A, quel est le réservoir le plus important? Peut-on consommer l'eau qu'il contient et pourquoi? Et nomme les réservoirs d'eau douce petit b. Alors, sachez que l'eau que l'on consomme provient des eaux souterraines. Ensuite, je vous donne une autre indication concernant l'eau douce. Qu'est-ce que c'est? Alors, d'après le tableau, calotte glaciaire et glacier, c'est de l'eau douce, ainsi que l'eau que l'on trouve dans l'atmosphère, c'est aussi de l'eau douce. Alors, dans la question A, lorsqu'on vous demande quel est le réservoir le plus important, c'est celui qui est le plus grand, en fait. Ensuite, dans la question B, on vous dit nomme. Nommer, ça veut dire donner le nom. Dans l'exercice suivant, vous avez 3 béchers qui sont représentés et on vous dit qu'ils contiennent de la glace, de l'eau liquide et de l'eau sous forme de vapeur. La consigne, c'est associe à chacun l'état de l'eau qu'il contient et justifie tes réponses. Alors, vous savez que l'eau existe sous 3 états, donc liquide, solide et gazeux. Et vous allez aussi avoir besoin des bilans numéro 2 et 3 pour pouvoir justifier vos choix. Alors dans le bilan numéro 2, on vous disait un solide peut être saisi entre les doigts, il possède une forme propre. Un liquide peut couler et prend la forme du récipient qui le contient. Sa surface libre et plane et horizontale. Ensuite, dans le bilan numéro 3, c'était un gaz prend la forme du récipient qui le contient et occupe tout l'espace disponible. Il est expansible, on peut réduire l'espace qu'il occupe, il est compressible. Donc voilà, grâce à ces 2 bilans, vous pouvez associer chaque état à un bécher, A, B ou C. Ensuite, dans le 3e exercice, une pollution de l'eau, on vous dit que pour protéger les vignes d'une maladie appelée mildiou, des agriculteurs les sulfatent en pulvérisant un mélange à base de sulfate de cuivre. Ensuite, vous avez l'étiquette justement du sulfate de cuivre anhydre et la consigne, c'est explique quelle serait la conséquence d'une utilisation excessive du sulfate de cuivre. Alors, on vous donne une aide que j'ai encadrée en rouge là. Que devient le liquide répandu sur le sol? Parce qu'il tombe à un moment donné au sol. Deuxième indication qui va vous être utile, c'est une pollution de l'eau. Alors, il n'y a pas une seule réponse possible pour cet exercice, il y en a plusieurs. Vous devez juste expliquer ce que vous pensez, donner votre avis à propos d'une utilisation excessive du sulfate de cuivre. Alors, excessif, ça veut dire en grande quantité, en trop grande quantité. C'est terminé pour l'aide aux exercices, donc maintenant, c'est à vous.